On va accueillir ce soir le prince, Paul Crypto Formation. Quand il y a eu la faillite de FTX, est-ce que toi, déjà, tu arriverais à nous raconter la sensation que tu as eue? Parce qu'il me semble que tu avais fait un move 2, 3 jours avant. Ouais, j'avais averti toute ma communauté de sortir de FTX. Honnêtement, je pensais pas que ça allait devenir si grave, mais bon, le pire des scénarios est arrivé. Fait que, franchement, il y a plusieurs personnes qui ont pu en profiter de pas être dans la catastrophe, là, vraiment. Quand on regarde ça, on a vu les liens. Après, c'est toujours après coup qu'on voit les répercussions, mais on voyait que on avait tous les démocrates qui faisaient des dons en Ukraine, puis après ça, ça passait par FTX, puis ça revenait vers les démocrates. En tout cas, tout était connecté au niveau des politiciens. Fait que selon moi, c'est pas pour rien qu'il y a eu FTX, puis après ça, t'as la SEC qui rentre dans les cryptos avec plus de 50 procès majeurs depuis les 3 derniers mois contre des compagnies crypto. Donc en ce moment, il y a une attaque au niveau des États-Unis vers les crypto-monnaies. Puis ça va avec la fameuse phrase que tu connais si bien. Au début, ils vous ignorent. En deuxième, ils rient de vous. Après ça, ils essaient de vous combattre. Puis après ça, vous gagnez. Mais là, on est dans la phase en ce moment où est-ce Hmm. que l'ancien système essaie de Combat. combattre. Bon, est-ce que ça va être le nouveau système? Il va y avoir des parties hybrides selon moi, mais vraiment, là, les gens qui dirigent la fiat money, le système qu'on connaît avec les banques centrales, sentent qu'il y a un système qui est meilleur que leur saloperie, puis ils essaient de le combattre en ce moment. T'as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Gary Gensler, le chef de la SEC, la semaine dernière? Oh, cette news, ça me dit un truc, mais après, il y en a eu pas mal, hein. C'est la première fois que Gary Gensler, le chef de la SEC, s'exprimait en public depuis plus qu'un an, finalement. Puis là, il s'est Mhm. fait attaquer directement. Les gens ils ont demandé pourquoi, en ce moment, on ne le sait pas, l'Ethereum, est-ce que c'est une security ou une commodity? Pourquoi? Ton seul travail, c'est de dire est-ce que c'est telle classe d'actifs ou telle autre classe d'actifs, puis il n'est même pas capable de répondre. On se rend compte que ben, c'est bizarre, putain. Pourquoi il n'y a pas des règles claires déjà au niveau des crypto-monnaies qui dit, bon, ça, les crypto-monnaies, les stablecoins, ça fonctionne comme ça, selon les réglementations. L'Ethereum, c'est une commodity, une security, ou peu importe. Si à un moment donné, les règles deviennent claires, les entreprises vont pouvoir s'ajuster à ça. Comme au Canada, là, moi, je connais plusieurs chefs d'entreprise qui ont décidé de partir des compagnies en crypto-monnaie. Ils vont voir l'autorité des marchés financiers ici au Canada. Ils se font dire, ben, on n'a aucune idée si ton projet est légal ou pas. Donc, si dans 3 mois, on décide que c'est illégal, ben, on peut te poursuivre. C'est quoi ça? De toute façon, ils n'auront pas le choix parce que si, par exemple, comme les États-Unis ou le Canada continuent d'avoir des lois qui bloquent les crypto-monnaies, les compagnies vont juste aller ailleurs, là. Puis c'est les autres pays qui vont devenir des joueurs dominants dans l'écosystème, puis qui vont faire de l'argent. Donc là, ça n'aura pas le choix de bouger quand ils vont voir toutes ces capitales-là qui vont aller dans d'autres pays. Quel serait pour toi, récemment, j'avais parlé à la communauté de la blockchain développée par Telegram donc, et de leur crypto, le Ton, et l'écosystème autour de ça. Euh, il s'avère qu'ils avancent bien, que les différentes étapes qu'ils avaient présentées se développent tout autant, et qu'en plus de ça, l'application développe tout un tas de nouvelles fonctionnalités avec des systèmes de username, des systèmes de NFT et les systèmes d'automated market maker qu'on avait vu apparaître sur Binance avec les débuts de PancakeSwap. Moi, je pense que sur le prochain bull run, donc c'est uniquement une conviction perso, ils ont une bonne place. Et puis même sur le long terme, Pavel, donc le dirigeant de chez eux, a quand même toujours fait des choses qui sont innovantes. Et j'ai un peu, peut-être à tort, une vision dans sa façon de faire d'un mini Steve Jobs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. je me suis dit, peut-être qu'il y a un coup à jouer de ce côté-là. Est-ce que toi, tu as un avis sur ça ou est-ce que tu n'en as même pas entendu parler? Ouais, je connais bien le ton. En fait, moi, mon avis, c'est qu'en crypto-monnaie, il y a un gros truc qui n'est pas à négliger, c'est la communauté. Mhm. Puis là, Telegram, on a combien d'utilisateurs? C'est plus qu'un milliard, là, si je me souviens bien. Ouais, attends, je vais demander à ChatGPT. Ouais, c'est un truc comme ça, là, c'est dans les centaines de millions. Donc, si un réseau comme ça décide de faire sa propre crypto-monnaie, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait une adoption qui se fasse beaucoup plus qu'un autre 700 millions. réseau. Combien? 700 700 millions. millions référencés en décembre 2022. OK, bon, ben, tu vois, 700 millions de personnes, c'est énorme là, comme bassin de population. Puis là, le problème en ce moment, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on a la liquidité devient de plus en plus fractionnée dans les écosystèmes. Là, tu vois, tu as les blockchains Ethereum.
puis tous les blockchains essayent d'être Ethereum compatibles pour pouvoir profiter de la liquidité d'Ethereum, ben, on a des technologies incroyables qui se développent en termes de blockchain, mais il n'y a aucun utilisateur, puis c'est juste des petites communautés de quelques centaines de personnes. Donc à ce moment-là, ça ne sera jamais utilisé. Donc c'est pour ça que parfois, même une blockchain comme Ethereum, que ça va pas bien, il y a des frais de malade, mais la communauté est toute là. Puis ben, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc avec un réseau comme Ton, il y a des bonnes chances que ça fonctionne étant donné qu'on a 700 millions d'utilisateurs, ce qui est juste incroyable. Là. Sérieusement, ça n'a pas rapport avec... Puis c'est même des utilisateurs qui connaissent même pas la crypto-monnaie qui vont peut-être finir par l'utiliser sans s'en rendre compte. Je m'étais basé, pas forcément sur le côté utilisateur, même si ça c'était judicieux, mais plutôt sur le côté vision qu'il avait partagé. Et en fait, je voyais les avancées qu'il faisait rien que sur l'application. Je pense que tu l'utilises aussi à titre perso, mais rien que sur l'application, toutes les 2 semaines ou une semaine, tu as une nouvelle feature qui est pas mind-blowing non plus, mais tu vois, elle est en mode ça a jamais été vu dans une appli de messagerie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, qu'est-ce qui va amener l'adoption des crypto-monnaies ou d'une crypto-monnaie? C'est le moment qu'on aura pu à gérer à savoir qu'on est sur un réseau de blockchain ou à gérer sa Ouais. clé privée, puis qu'on va pouvoir juste utiliser le truc. Là. Par exemple, on utilise Telegram, on pourrait envoyer de l'argent. Par exemple, je pourrais t'envoyer de l'argent sans m'en rendre compte. Dans ma tête, je t'ai envoyé 100 $. Mais en back-end, on utilise le Ton ou une crypto-monnaie comme ça. Ouais. C'est à ce moment-là qu'un réseau va exploser. Puis il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire qu'est-ce qui serait vraiment, vraiment important, c'est qu'on ait une IA décentralisée. Parce que si on n'a pas d'IA décentralisée, ben, comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, l'IA va devenir une des ressources les plus importantes au monde pour les Ouais, c'est vrai. gouvernements puis les grosses corporations. Puis si on n'a pas une IA décentralisée, ben, on va se retrouver comme avec un système fiat en ce moment où que les banques centrales contrôlent l'émission de l'argent. Donc moi, ce que je vois de BitTensor, c'est que ça peut devenir le système où est-ce qu'on a une IA décentralisée. Donc c'est pour ça que j'ai mis des billes là-dessus. Puis là, qu'est-ce que je pense, c'est qu'on a eu une première vague d'excitation sur l'intelligence artificielle parce que les gens venaient de découvrir ça, venaient de comprendre que, wow, là, nos vies vont changer. Là. Dans 5 ans, c'est plus la même chose qui va se passer. L'intelligence artificielle va faire partie de notre vie de plus en plus. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, il faut qu'il y ait des choses qui se bâtissent sur BitTensor. On a déjà un équivalent de ChatGPT qui est bâti là-dessus, des équivalents de Midjourney qui s'en viennent. Mais là, après, plus que de logiciels qui va se bâtir là-dessus avec les subnets, puis éventuellement, les gens vont comprendre qu'est-ce qui se passe avec BitTensor. Là. Un autre gros problème qu'on a avec BitTensor, c'est que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont entre les mains en ce moment. En fait, il y a un truc que les gens doivent garder en tête, c'est que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour BitTensor, en fait, il faut la considérer dans un tout. C'est que là, on a un peu du mal à se le représenter parce que c'est difficile d'accès, hormis ceux qui avaient suivi un peu ce que tu avais montré sur ton canal. Mais de toute façon, la technologie va avancer avec ou sans eux. Donc, le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est soit de faire comme tu le fais en positionnant des petites billes par faible proportion, donc 4% de ton portefeuille, soit de s'intéresser aux news, soit d'essayer d'être constamment en train d'aller regarder ce qui se passe en s'informant correctement. C'est clair que l'intelligence artificielle, il va y avoir une autre vague haussière, comme on a vu avec la DeFi ou la Metaverse dans les cycles précédents. Souvent, il y a 2-3 vagues haussières qui s'en viennent. Mais là, je pense que tout ce qui est dans les data va être vraiment important parce que pas de data, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, des cryptos comme The Graph, Origin Trail, Ocean Token vont vraiment avoir la cote. Par rapport à la health season en ce moment, alors c'est le mot magique sur YouTube pour faire des vues quand c'était pas ChatGPT. Est-ce que toi, tu as une vision là-dessus? OK. Ben, premièrement, il faut comprendre c'est quoi la alt season. Là. La alt season, c'est le moment où est-ce que tu achètes n'importe quelle crypto, puis elle va exploser. Cette saison-là dure à peu près entre 35 puis 70 jours selon les moments où est-ce qu'on est dans le cycle. Puis là, bon, là, on a l'éternelle question que les gens se posent, est-ce que j'investis dans le Bitcoin ou les altcoins? Puis là, qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans? C'est que la plupart des gens, quand ils arrivent dans les écosystèmes de crypto-monnaies, ils achètent du Bitcoin, après ils découvrent les autres crypto-monnaies, puis là, la liquidité va se recycler dans d'autres trucs. Fait que normalement, on voit le Bitcoin monter. Les gens qui ont fait de l'argent avec du Bitcoin commencent à acheter des altcoins,
Puis là, c'est là qu'on a la alt season parce que ça prend pas beaucoup de liquidité pour faire monter les altcoins. Donc là, la question, c'est à quand la alt season? Ben là, on a eu une belle montée du Bitcoin. Donc, normalement, il y a des gens éventuellement qui vont prendre profit dans les altcoins. Puis c'est une question de temps, selon moi. Quand on regarde la Bitcoin versus altcoin season, on voit en ce moment qu'on est profondément dans la Bitcoin season. Donc, c'est une question de temps avant que les choses changent. Puis ça, c'est un oscillateur. On passe de altcoin à Bitcoin, altcoin à Bitcoin. Oui, il y a tout le temps de la liquidité qui circule entre les trois niveaux, Bitcoin, Ethereum, Altseason et Shitcoin. Ouais, exact. Puis là, en ce moment, moi, mon opinion, c'est qu'il y a plus d'argent à faire avec les altcoins que le Bitcoin. Si on est quelqu'un qui veut faire de l'argent, mais il faut savoir ce qu'on fait. Parce qu'il y a plus de risques de se faire défoncer si on fait n'importe quoi avec les altcoins aussi. Puis de mon côté, il y a deux choses. Quand le Bitcoin va bien, il y a des altcoins que si on les choisit bien dans le bon narratif, qui peuvent déjà surperformer le Bitcoin. Puis après, quand on tombe dans la altcoin season, ben là, tout surperforme le Bitcoin. Pour qu'est-ce qui est des altcoins, moi, je vois ça comme investir dans de la tech. C'est pas investir dans des systèmes financiers décentralisés, là. Vous comprenez, quand vous investissez dans une compagnie comme Algorand, qui a un CEO, ben, c'est pas vraiment décentralisé. On investit dans de la tech. Puis la tech surperforme en général. C'est ça qu'on voit depuis les dernières années. Puis c'est pour ça que j'investis principalement dans les altcoins en ce moment parce que je pense que ça va surperformer dans le prochain cycle qui s'en vient. Tu peux pas te permettre de donner des conseils sur YouTube parce que de un, maintenant il y a la loi et tu sais pas en plus tard ce que ça va donner. Et si pénalement, tu pourrais pas pénalement être responsable d'avoir donné trop d'informations à des gens qui ont ensuite été mis dans une situation financière difficile et qui vont considérer que c'est ta faute. C'est pour ça qu'il faut dire la phrase qu'on n'est pas conseiller financier à chaque vidéo. Quelle serait pour toi la stratégie pour étudier une crypto-monnaie? OK, il y a des shortcuts. On peut utiliser Twitter. Twitter, c'est l'outil par excellence, sérieusement, pour tout ce qui est, tout ce qui est de faire des recherches sur les cryptos. Un truc que je peux vous donner, c'est prendre le ticker d'une crypto. Le ticker, c'est les trois lettres, là. Par exemple, Bitcoin, son ticker, c'est BTC. Avec le signe de cash, vous écrivez le signe de cash avec le ticker de la crypto dans la barre de recherche de Twitter. Puis là, vous allez voir des gens qui font des trades sur les cryptos que vous recherchez. Donc, un trade, ça permet d'avoir un résumé de c'est quoi une crypto. Donc, ça peut être un raccourci juste pour comprendre en superficie c'est quoi la crypto. Ça aide franchement beaucoup. Donc, Twitter peut permettre de prendre le raccourci pour avoir un résumé, mais après, allez lire sur le site web, allez lire le white paper, allez lire de Tokenomics. Prenez le temps de faire ça. J'ai une question que je vois ici, justement. Là, je vois les questions. Quels sont les plus gros red flags sur les Tokenomics? C'est de voir, quand vous voyez qu'il y a moins que 60% des tokens en circulation, déjà, c'est un red flag. La chose qu'il faut voir, c'est le vesting puis le cliff. Le vesting, ça, c'est en combien de temps les tokens vont être mis aux gens qui ont acheté pas cher. Puis le cliff, c'est combien de temps avant que leur token soit débarré. Là, il y a des bons sites pour ça, comme Token Unlocks, puis Drop Stabs, qui permettent de voir ça vraiment. Vous voyez le calendrier, quand est-ce qu'il va y avoir des unlocks. Généralement, quand il y a des unlocks, le prix du token va dumper. Donc, ça, c'est des gros red flags. J'avais partagé qu'un jour, si j'ai du temps et beaucoup d'argent, je pense que je me lancerai à la réflexion de créer un pays décentralisé. En gros, la plupart des gens pourraient s'y connecter sous les pseudonymes et en fait, leur identité serait entièrement dématérialisée et leur position géographique du fait que c'est un pays n'aurait plus besoin de faire foi pour ton imposition. Ce qui veut dire que il y aurait tout un système évidemment de tokenomics et tout que je ne vais pas détailler maintenant, mais on avait travaillé dessus pendant un live privé avec la commu et j'avais partagé ces réflexions et tout. Et en fait, ça te permettrait de vivre n'importe où dans le monde en profitant de l'identité numérique et ça demanderait un niveau avancé en diplomatie et tout ça pour pouvoir permettre à des pays d'avoir de la collaboration avec ce même pays dématérialisé et avoir une fiscalité très intéressante. Et du coup, c'était quelque chose que j'avais partagé en live. On avait échangé beaucoup de fois là-dessus. Puis il y aurait une attaque, une bombe qui serait lancée sur les serveurs du pays décentralisé. Pas de choses qui fâchent. Moi, je m'appelle Major sur les réseaux sociaux. On fait des lives tous les mardis et les jeudis. Web 1, Web 2 et Web 3.
avec des intervenants de qualité comme Paul. Il y a eu Poisson Fécond. Il va y avoir Poisson Fécond. Il va y avoir aussi d'autres personnes avec le planning qui est présenté toutes les semaines et tous les mois. Et on a un canal privé à côté, mais vous pouvez le retrouver normalement soit autour de la vidéo, soit en dessous dans les liens en information. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'intelligence artificielle, là, ouais, c'est sûr qu'il y a les cryptos aussi, mais là, ces temps-ci, c'est l'intelligence artificielle, je te suis, Un puis peu c'est moins, ouais. vraiment intéressant. Fait que je vous recommande d'aller le suivre, surtout sur Twitter, puis tous ces groupes, là, c'est vraiment intéressant ce qu'ils partagent. Donc, merci Major pour ce que tu fais pour la communauté, c'est vraiment cool.